Parmi les civilisations disparues, l'Empire aztèque se distingue comme l'une des plus fascinantes et terrifiantes. Avec ses pyramides occultes dissimulées au cœur de jungle inhospitalières et sa spiritualité marquée par des sacrifices humains sanglants, les Aztèques justifiaient ces actes de cruauté pour sauver le monde de la destruction. Pour eux, arracher le cœur d'un prisonnier et l'offrir à leur divinité permettait de retarder l'apocalypse. Aujourd'hui, des siècles après leur disparition, laissons libre cours à notre imagination. Que se passerait-il si les Aztèques avaient eu raison? À quoi ressemblerait la fin du monde si demain, les dieux aztèques privés de sacrifices depuis trop longtemps décidaient de déclencher l'apocalypse? L'Empire aztèque, qui a prospéré entre le XIVe et le XVIe siècle au cœur de la Mésoamérique, était une civilisation d'une richesse culturelle inégalée. Tenochtitlan, leur capitale, émergeait majestueusement des eaux du lac Texcoco, construite sur des îles et reliée par des canaux, telle une fleur épanouie au milieu d'un jardin aquatique. Des temples pyramidaux, ornés de sculptures complexes représentant des dieux, s'élevaient vers le ciel, et les rituels sacrés résonnaient à travers les rues, mélangeant l'odeur des offrandes et le son des tambours. Les Aztèques croyaient fermement que leur existence était soumise à un cycle éternel de destruction et de renaissance, incarné par les mythes des 5 soleils. Selon leur cosmologie, chaque soleil représentait une époque distincte, chacune se terminant par une catastrophe cataclysmique. Les anciens racontaient que le premier soleil avait été englouti par des jaguars, le second par des tempêtes de feu, le troisième par des inondations et le quatrième par des guerres. Ces histoires, riches en symbolisme, mettaient en évidence le besoin impératif de maintenir l'équilibre cosmique par des sacrifices. Les sacrifices humains, au cœur de ces croyances, étaient considérés comme des offrandes nécessaires pour apaiser les dieux et garantir la survie de l'humanité. Les prêtres, vêtus de plumes colorées et d'or, exécutaient des rituels élaborés sur les sommets des pyramides, où le soleil brillait intensément, comme un témoignage du lien sacré entre le ciel et la terre. Les cris des victimes, mêlés aux chants des fidèles, créaient une atmosphère à la fois troublante et exaltante, un appel désespéré à la clémence divine. À chaque nouvel âge, les Aztèques se retrouvaient pris dans un cycle infernal, craignant que le 5e soleil, leur soleil actuel, ne partage le même destin que ses prédécesseurs. Ils sacrifiaient des prisonniers de guerre, des êtres humains considérés comme des dons précieux aux dieux, dans l'espoir de prolonger la vie de leur soleil et d'éviter la fin du monde. Les rituels étaient souvent accompagnés de festins, de danses et de célébrations, mais derrière cette façade joyeuse se cachait une angoisse profonde, celle de la fin inéluctable. Cependant, l'Empire aztèque, malgré sa grandeur, n'a pas su échapper à son destin. Avec l'arrivée des conquistadors espagnols au début du XVIe siècle, cette magnifique civilisation a été réduite en cendres. Les temples, qui avaient autrefois vu l'éclat des cérémonies, furent pillés, et les pratiques sacrées furent bannies. Les croyances et les rituels des Aztèques, si puissants et transcendants, s'évanouirent dans l'oubli, emportant avec eux la sagesse et la connaissance d'une culture unique. Aujourd'hui, le souvenir des Aztèques reste gravé dans les mémoires, mais leurs rituels et leurs croyances sont souvent relégués au rang de mythes. Cependant, la peur d'un cataclysme, d'une fin du monde, reste universelle, et leurs histoires résonnent encore dans notre imagination collective. La question demeure. Que se passerait-il si ces anciennes vérités ressurgissaient face à l'inévitabilité d'un destin tragique? Envisageons à présent l'idée que ces légendes puissent avoir un écho dans notre monde moderne, où les signes d'une catastrophe imminente pourraient se manifester, résonnant avec les avertissements des Aztèques. Quels seraient les impacts de cette résurgence des croyances anciennes sur notre société contemporaine? Des siècles plus tard, alors que les vestiges de la grande civilisation aztèque reposent silencieusement sous le sol mexicain, notre époque moderne se trouve à la croisée des chemins. Des avancées scientifiques et technologiques incroyables ont façonné notre compréhension de l'univers, mais elles ne peuvent pas préparer l'humanité à une révélation aussi dévastatrice que celle qui s'annonce. Dans les laboratoires d'astrophysique, des chercheurs commencent à observer d'étranges anomalies solaires. Au départ, ce ne sont que de petites fluctuations, des éruptions solaires d'une intensité rare qui perturbent les communications et provoquent des coupures de courant sporadiques à travers le globe. Les scientifiques, préoccupés,
s'attellent à comprendre ces événements inexpliqués. Ils analysent les données des satellites et découvrent que ces anomalies ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le signe d'un déclin inexorable de l'activité solaire. Les résultats des simulations révèlent une vérité inquiétante. Le Soleil, notre étoile nourricière, est en train de perdre son éclat et s'éteindra dans un avenir proche. Alors que la nouvelle se propage, le monde est plongé dans un état de choc. Les médias, avides de sensations, s'emparent de l'information. Les chaînes d'information à travers le monde se précipitent pour couvrir cette découverte alarmante, en interrogeant des experts et en diffusant des graphiques montrant la descente dramatique de l'énergie solaire. Les reportages évoquent des scénarios catastrophiques, famines, épidémies et effondrement des écosystèmes, alors que la vie sur Terre est étroitement liée à l'énergie du Soleil. Les scientifiques, dans leur quête de réponse, tentent de rassurer la population, mais l'incompréhension et la peur prennent le pas sur la raison. Des forums de discussion en ligne explosent, les gens exprimant leur angoisse face à un avenir incertain. Les appels à l'action se multiplient, et des groupes de réflexion se forment pour explorer les implications de cette catastrophe imminente. Certains s'interrogent même sur la possibilité d'une intervention technologique, une solution miracle pour préserver notre étoile. Cependant, dans ce climat de panique, les anciennes croyances des Aztèques refont surface. Les réseaux sociaux s'enflamment de théories reliant les événements actuels aux récits millénaires, et la notion de sacrifice humain commence à émerger dans le discours public. Un mouvement spirituel, prônant le retour aux traditions anciennes, gagne en popularité. Des leaders charismatiques émergent, se présentant comme des réincarnations de prêtres aztèques, appelant à la résurgence des rituels sacrés pour apaiser les dieux. Des rassemblements se tiennent dans les grandes villes, des personnes se réunissant dans des parcs et des places publiques, vêtues de costumes traditionnels, chantant des hymnes aztèques. Des autels sont érigés, ornés de fleurs, de fruits et d'offrandes, tout en réclamant la clémence des divinités anciennes. L'idée que les sacrifices puissent inverser le déclin du soleil devient une obsession collective, et le pays se transforme en un vaste théâtre de dévotion mystique. Dans cette atmosphère de frénésie, des groupes organisés commencent à envisager des sacrifices réels. Les événements de rassemblement se transforment en célébrations grandioses, mêlant musique, danse et offrandes. Des rituels sont reproduits avec un enthousiasme démesuré, alors que les foules invoquent les dieux aztèques dans l'espoir d'un miracle. Les médias, fascinés par ce revival culturel, diffusent ces images à travers le monde, attirant à la fois l'admiration et la réprobation. À mesure que le déclin du soleil devient inéluctable, les manifestations de la catastrophe se multiplient. Les jours deviennent de plus en plus sombres, et des tempêtes de sable engendrent une ambiance apocalyptique. Les phénomènes climatiques extrêmes, prédits par les scientifiques, se produisent. Des ouragans sans précédent, des vagues de chaleur insupportables et des sécheresses catastrophiques frappent les régions qui dépendent de l'agriculture. La terre, jadis fertile, se transforme en désert aride, et la panique s'empare des populations. Alors que la situation se détériore, les rituels deviennent de plus en plus extrêmes. Des groupes commencent à sélectionner des volontaires pour des sacrifices, convaincus que leur dévouement pourrait sauver l'humanité. Les tensions montent entre les partisans et les détracteurs de ces pratiques, divisant les communautés. Les forces de l'ordre, dépassées par l'ampleur des rassemblements, tentent d'intervenir, mais la ferveur collective est inébranlable. Finalement, des événements tragiques éclatent alors que les premiers sacrifices sont réalisés. Des foules, entraînées par la passion et la peur, assistent à des rituels sanglants, où des vies sont offertes dans l'espoir de restaurer la lumière du soleil. Les images de ces scènes circulent rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant l'effroi et la curiosité à travers le monde. Des critiques dénoncent ces actes comme étant des dérives de la foi, mais la communauté des croyants continue de croître. Dans ce contexte, alors que le soleil commence à s'éteindre, des signes encore plus troublants apparaissent. Des visions de créatures mythologiques, jadis vénérées par les Aztèques, se matérialisent dans le monde moderne. Des jaguars colossaux, symboles de la force et du pouvoir, se dressent au milieu des cités, tandis que des serpents à plumes géants, à l'image de Quetzalcoatl, volent à travers les cieux obscurcis. Ces monstres, issus des légendes anciennes, ne sont pas seulement des manifestations de croyances,
mais des répercussions tangibles de l'angoisse collective. Les gens, au lieu de fuir devant ces apparitions, les accueillent comme des signes de la colère divine. Les créatures mythologiques, portées par le désespoir et la foi, s'imposent comme des juges de l'humanité. Elles semblent exiger des sacrifices non seulement pour la lumière du soleil, mais aussi pour la rédemption d'une civilisation qui a longtemps ignoré ses racines. Des scènes d'apocalypse se déroulent, des bâtiments s'effondrent sous la force des tempêtes, tandis que les cris des citoyens résonnent à travers les rues, mêlés à ceux des monstres. Les batailles entre les humains et ces créatures fabuleuses éclatent, alors que la société s'effondre sous le poids de ses propres croyances. Les villes, jadis prospères, deviennent des champs de désolation, où le chaos et la terreur règnent. Les ancêtres aztèques, à travers ces manifestations, semblent rappeler à l'humanité les leçons du passé. Alors que le dernier soleil s'éteint lentement, l'ultime sacrifice, celui de la civilisation elle-même, se réalise. Ainsi se conclut l'histoire des Aztèques, dans une renaissance tragique où le passé et le présent se rencontrent dans un ballet apocalyptique. Les ombres des dieux oubliés et les réalités d'un monde en déclin se mêlent, tandis que l'humanité, piégée par ses propres croyances, fait face à la fin d'un cycle. Les Aztèques avaient une compréhension profonde du cosmos, établissant des liens entre leur existence et les forces naturelles qui les entouraient. Leur culture, riche de mythes et de rituels, témoigne d'une tentative d'interagir avec le divin et de maintenir l'équilibre dans un monde incertain. Cependant, il est essentiel de se rappeler que tout cela n'est qu'une fiction, une interprétation humaine des mystères de la vie. Leur théorie, bien que fascinante, semble aujourd'hui bien effrayante. À première vue, il est probable qu'ils se soient trompés dans leur compréhension de l'univers. Pourtant, une ombre de doute persiste. Et si, en dépit de toutes nos avancées scientifiques, il restait une part de vérité dans leurs croyances? J'espère de tout cœur qu'ils se soient effectivement trompés et que cette vision apocalyptique ne soit qu'un récit ancien, une métaphore des angoisses humaines. Mais, à l'ombre de cette certitude, je cherche à me persuader de n'avoir aucun doute à ce sujet, car l'idée d'une telle fin du monde semble trop terrifiante pour être envisagée. Cette vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à accepter les sacrifices humains si ça aurait une chance d'éviter la fin du monde. Merci à tous ceux qui m'aident à faire grandir cette chaîne gratuitement. Prenez soin de vous et de votre imagination.